Jean-Marc Clément, bonsoir. Bonsoir. Belle victoire, c'est la première de la saison, elle compte, elle est à l'extérieur. Vous êtes passé par tous les états peut-être. C'est quoi votre sentiment à chaud? Oui, on est passé un peu par tous les états. Non, mon sentiment c'est que par rapport à la prestation de l'équipe, je suis satisfait du comportement des joueurs parce qu'on avait pris, après vous savez, c'est un peu comme tout le monde, après 4 mois d'arrêt et le fait d'avoir stoppé depuis 4 mois et on a très peu de repères et avoir perdu le premier match à domicile dans des circonstances très difficiles, très compliquées, je me posais toujours des questions sur la capacité du groupe à réagir et je voulais surtout voir chez eux une capacité de réaction et ce fut très intéressant pour moi et sur la volonté, sur la force de caractère des joueurs. Et par rapport à la prestation, je suis effectivement, c'est pas seulement la victoire, hein. Vous savez, même si on serait avec un match nul ce soir, je vous dirais les mêmes propos, je suis satisfait de la prestation du groupe parce qu'on a eu un gros impact sur la partie, quoi, dans l'ensemble, et des occasions de but, donc voilà, ça peut se résumer à ça. Je suis satisfait, surtout que c'est pas facile quand vous, comme je me répète, je suis redondant, mais le fait que quand tu perds à domicile, après 4 mois d'arrêt, où les joueurs cette semaine avaient pris un coup de vieux terrible, il faut le sentir à l'entraînement, par rapport à cette défaite, il faut voir la réaction du groupe, et de ce point de vue-là, surtout qu'on a beaucoup de progrès à faire et beaucoup de choses à corriger, mais n'empêche que c'était une belle prestation, je pense, de la part des garçons. C'est ce qu'on a. On a vu un match intéressant de la part des garçons sur le plan de l'audace, de la prise de risque, c'était ça qui était bien. Quand Châteauroux revient partout, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Moi je m'assois et je ne regarde plus. Carrément. J'ai dit j'ai les boules, quoi. En fait c'est un peu ça, parce que j'ai un peu la colère, parce que par rapport au nombre d'occasions qu'on a eues et à la domination, j'étais un peu en colère. C'est là aussi que sont un peu nos... On a beaucoup à progresser sur cette maturité-là et cette capacité, quelque part, à bien défendre sur les transitions. On doit progresser dans ce domaine. On était un peu déçus de la prestation. Oui, c'est vrai. Mais c'est tout à fait vrai parce que, aussi, il y a une semaine par rapport au match amicaux, j'avais moins de repères et on a fait jouer. Ce soir, je me suis appliqué à mettre beaucoup de joueurs qui se connaissaient beaucoup. Et aussi, non mais par rapport à la semaine dernière, ce qui te fout quand même, moi j'ai été footballeur professionnel. Quand tu n'as pas joué depuis 4 mois, que tu joues à domicile devant ton public et que tu veux faire plaisir à tout le monde et que tu perds un joueur à l'échauffement et qu'en plus tu prends un but à la 3e minute surréaliste, quand tu as été joueur de foot, tu es KO debout, quoi. Surtout face à une équipe comme Sochaux qui est hyper gaillarde sur le plan défensif. Donc ce soir, ce qui est vraiment important, c'est effectivement ça. Et le fait aussi d'avoir changé de système et avec des gars comme Mathias ou Hamza, où on a une animation beaucoup différente, quoi, complètement différente, oui. Même s'il y a encore des choses que j'évoquerai pas ici qui ne me plaisent pas. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est effectivement le nombre d'opportunités que nous avons eues dans ce match. Et c'est Begraoui qui met ce but, c'est bien pour lui, c'est bien pour le groupe. Vous parlez souvent du groupe, donc là c'est quelqu'un qui sort du banc. C'est bien parce que c'est son premier but, c'est important aussi à son âge et ça peut être porteur d'espoir aussi en termes de solutions pour vous dans ce secteur. En fait, Yannis, c'est sa spécialité. Yannis, sa spécialité, il me fait penser aux joueurs avec qui j'ai joué, les avant-centres que je jouais avant. Dans les années 80, c'est un buteur. Voilà. Après, sur l'impact, c'est autre chose, mais sur un buteur. Et c'est exactement ce que Yannis Begraoui est capable de faire la différence sur 10-15 minutes sur un ballon. Et c'est à la fois, je suis très content pour lui, mais je sais aussi que le discours revient, vous savez, parce qu'à la GIA, il faut savoir, les Bérichons, on te parle toujours des mecs qui sortent d'une centration. Mais c'est pas ceux qui forcément te font monter, pour oublier. Parce que l'inexpérience ne t'amène pas. On te parle toujours des gars qui sortent. Sauf que Yannis, c'est un fait de contrat. Ça, c'est assez désagréable quand tu es coach et que tu es une institution. Mais il n'empêche que Yannis, c'est sa spécialité, mettre les ballons au fond. Ça, c'est sûr. Il aime traîner dans la surface de réparation. Il me fait penser, il y en a certains qui étaient trop jeunes, vous ne le connaissez pas, des gars comme Delio Onis ou Carlos Bianchi, qui faisaient que ça, quoi, pour ceux qui sont un peu de mon âge. Un truc qui est constant par rapport à la semaine dernière, c'est que les entrants, ils apportent toujours, c'est vraiment primordial pour espérer aller bon dans cette Ligue 2, c'est quelque chose qui est... Ouais, ça c'est fondamental. Et
c'est vrai que les anciens comme Quentin Bernard, qui sont des leaders, c'est fondamental ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que dans un groupe maintenant, comme je disais à Yanis quand il est rentré, j'ai dit, tu as un quart d'heure. Si tu marques un but, c'est toi le héros. C'est comme ça la vie maintenant, les réseaux sociaux et tout. Comme je leur dis souvent, nous on voulait jouer 40 matchs, maintenant tu fais 40 matchs moyens, tu es une burne. Mais alors que maintenant, comme on te voit dans le monde entier, en Chine, en Inde, aux États-Unis, tu fais 15 minutes très haut niveau et tu marques un but, tu es le héros. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, vous avez raison. Le coaching est fondamental. Comment le groupe adhère. Si tu as quelque chose comme ça, comment il y a une vie et que dans le coaching, c'est très important qu'on ait de nouveau un rythme très important et que ça apporte quelque chose. Voilà. Vous avez raison.